En participant à ces noces de Cana, Jésus n'a pas seulement rompu avec la tradition de Jean, il s'est distingué plus encore des Esséniens, parmi lesquels certains commentateurs, surtout depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte, veulent aujourd'hui le ranger. Enfin, il transgresse quelques tabous alimentaires. Le Deutéronome, livre de la Bible qui est, par quelques aspects, une sorte de code civil, cite le cas d'un fils révolté, qui ne se contente pas de désobéir à ses parents. Il s'empiffre et il boit. Propos qui sera repris presque littéralement par les adversaires de Jésus. Selon ce qu'il dit lui-même, nous l'avons vu. Voilà un glouton et un ivrogne. Il n'agit pas ainsi par provocation, mais à l'occasion d'un mariage. Et c'est de vin qu'il s'agit. Depuis longtemps, l'Antiquité classique avait établi une équivalence entre ce qu'elle nommait, à l'instar des Juifs, le sang de la vigne et la sève qui coule dans les veines des hommes et des animaux. Les grappes de raisin sont foulées, écrasées au pressoir, avant de devenir comme un sang écarlate. Elles passent par une sorte de mort avant de renaître autrement. Or, quand l'évangéliste écrit l'histoire de Cana, il a en tête deux événements. Le dernier repas pris par Jésus avec les 12, la scène au cours de laquelle il leur a donné à boire du vin en disant que c'était son sang, puis sa mort et sa résurrection autrement.